On est avec Raphaël Descraques, salut. Bonjour. Ça va? Bonjour, oui. Bonjour l'Internet. Bonjour Internet. On a fait notre dernière interview il y a 3 ans. 3 ans. Enfin, c'était notre dernière, mais également notre Première. notre première sur Ouais. Mademoiselle. Tout à fait. T'as beaucoup évolué depuis ces temps-ci, non? Enfin, depuis l'époque, je Ouais. pense. T'as T'as grandi? Oui, ça c'est sûr. T'as Et grandi. j'ai grandi. Et ouais, je sais pas, je cherche. Bah alors justement, tu cherches. C'est marrant parce que t'as vraiment une caractéristique, toi, parmi tous les gens que je peux côtoyer, qui écrivent des trucs, etc. C'est que je trouve que t'as très très tôt eu cette sensation de faire attention aux personnages que t'écris et de pas trop les rentrer dans le cliché, etc. Enfin, de faire gaffe à ce qui soit le plus vrai possible. Et en fait, j'aurais aimé discuter avec toi. Donc là, on est au Frames Festival à Avignon, Ouais. et tu as organisé une table ronde, en fait, qui n'était pas vraiment une table ronde, qui était plutôt une discussion avec des potes, c'est Ouais. ça? Oui, oui. Pour discuter de comment qu'on fait pour écrire les personnages du futur, de demain. Ouais. D'où ça devient, en fait, tu racontais tout à l'heure une anecdote, je sais pas si je spoil, qu'en troisième, tu as écrit une histoire. Peut-être tu peux pitcher en quelques minutes de quoi ça causait. C'est fou, quoi. Ouais, quand T'avais quel âge? j'avais 15 ans, du coup, Ouais. en troisième. Et j'avais écrit une nouvelle de 3-4 pages qui s'appelle L'inattention, où en fait, j'ai lu un livre avant, où trop tard dans le livre, je m'aperçois que le personnage principal que je suivais était une femme. Et je me dis, waouh, trop stylé l'effet de style que cet auteur a fait. Après, je dis, non, en fait, pas du tout, c'est moi qui a été con et qui a pas vu les et eux et machin. Et je dis, ok, je suis con. Et c'est une super idée de trick. Donc, du coup, je vous spoil la nouvelle, mais elle est pas publique, mais de me dire, de faire croire à un personnage, à un spectateur ou à un lecteur qui suit un homme alors qu'en fait c'est une femme. C'est la fameuse énigme de mon fils est mort, le médecin arrive et dit oh mon Dieu mon fils, mais machin. Et en fait le docteur est une femme. Mhm. Je spoil, Le chirurgien. le chirurgien, je vais spoiler une énigme aussi. Ouais. Et du coup j'avais fait une 3-4 pages où je décrivais quelqu'un qui s'appelait Dan, qui était lieutenant dans la police. Et j'avais fait attention à enlever tous les et eux et qu'il n'y en ait pas, et de faire en sorte que vraiment le lecteur se dise ok bah un gars quoi. Et révéler à un moment où à ce personnage il arrive un truc assez horrible. Et à ce moment-là, je révélais, on suivait une femme depuis le début, où je mettais des et eux, elle s'appelait Daniel 2LE. Et pour qu'en fait, à ce moment-là, toi en tant que lecteur, tu fais oh merde, je me suis gouré, t'as eu une inattention. Et elle aussi, ce qui lui arrive d'horrible, c'est à cause d'une inattention aussi. Et du coup, pour un peu que la forme et le fond fassent oh, je suis choqué, etc. Et voilà, j'avais écrit ça pour un peu exercice de style, piéger mon lecteur. Et en effet, dans la fameuse, j'ai rien inventé, le fameux truc de un personnage lambda, très vite, ça va être, si je te dis, c'est Navo qui me dit ça tout à l'heure, si je te dis un personnage rentre dans un café, t'as imaginé quoi? Certains vont dire un gars, quoi, un gars avec un cuir, quoi. Et d'autres ça dépend des gens, mais souvent, le standard va être le gars. L'idée du mec. personnage neutre, quoi. Ouais. C'est ça. C'est ça. Ok. Ouais. Donc t'avais 14 ans. Ouais. 14-15 ans, quoi. 15 ans, ouais. D'où ça devient, toi, cette idée, en fait, de se dire, essayons d'effacer peut-être les clichés, les machins, les stéréotypes dans ton... Je pense pas que c'est un truc dont on est causé dans ta première Non, interview, peut-être mais pas, ouais. dans ton éducation en particulier, il Ah, y a un truc comme ça? j'ai pas encore fait le tour de moi-même, de mon auto-psychothérapie, de savoir en effet d'où exactement ça vient. Je sais qu'en effet, au fur et à mesure de mon petit parcours de vie, la mini-injustice que je me suis dit, moi ça me fait chier ça, c'est ma masculinité, c'est les trucs que je dois respecter, c'est être fort, c'est être stock, musclé, athlétique, collectionner des nanas, avoir des conquêtes, mais à la fois être romantique, machin, avoir plein de trucs où je me dis, je corresponds pas à ça et tout, enfin de se sentir genre un peu cadré quoi. Et donc je pense que ça vient un peu de là, aussi du fait... Je sais pas exactement d'où ça vient, il n'y a pas eu le trauma qui a créé ça ou un truc comme ça, mais ma place, qui suis-je, mon identité, et est-ce que mon genre me définit, etc. Et il y a plein de petits trucs quand je me suis commencé à me dire ok, il y a un truc qui grouille en moi de genre ça me fait chier, etc. Et ben il y a plein de petits moments de vie qui m'ont aidé, etc. J'ai un truc que je t'en avais déjà parlé, mais qui m'a fait beaucoup de bien, c'est le genderbread person, sorte de schéma
pour dire venez, on arrête de faire homme-femme, les chelous. Et genre, il y a cette sorte de schéma qui dit venez, on part sur ces trucs déjà de curseur. Non, mais il m'a fait trop du bien. Je me suis dit, maintenant je vais rencontrer des personnes avec pas ces critères ou pas dire t'es un homme ou t'es une femme, t'es hétéro ou t'es homo. Je vais faire, on peut être plein de choses. Ah oui, voilà, c'est ça. Identité, attraction, sexe biologique, enfin l'appareil génital et expression. Et du coup là-dedans, c'est pas genre un ou deux, c'est des curseurs de femaleness, maleness. Et ça me fait trop du bien de voir ça, de me dire ah on est trop complexe et tout, et du coup c'est juste des petits curseurs à placer sur chacun, enfin, et encore c'est subjectif, mais il y a mon expression ne reflète pas mon attraction, ne reflète pas ce que j'ai dans le slop et comment je m'identifie. Et tu montres ton expression parce que tu as du vernis, c'est ça, fait. Je sais pas si on l'a vu. Oui, c'est bon, j'ai du vernis. J'ai eu que des compliments dessus. En le faisant, je me dis moi j'aime bien, ça me plaît et j'aime bien avoir deux mains différentes et c'est vrai qu'assez vite je me mets un peu syndrome de victime de genre on va me faire des vannes dessus, machin, les mecs vont me faire j'ai que des compliments de mecs et de meufs, de genre c'est trop beau et tout. Et il y a un petit peu des fois le petit suspens de pourquoi il faut que j'ai une raison, bah alors en fait j'ai une vraie raison, hein, c'est pour un rôle, mais donc il y a le petit suspens de pourquoi, parce que ça peut pas être juste parce que, mais je l'aime bien aussi ça, j'aime bien aussi si jamais ça interroge les gens, je me dis ah cool. Il peut se dire pourquoi, parce que eux-mêmes, tu vois, de dire parce que au final il fait ce qu'il veut. Aider à sortir du cadre quoi. Ouais c'est ça. Puis vraiment je trouvais ça beau et quand c'est ma partenaire qui m'a c'était son vernis, j'ai fait je peux et après elle m'a appris et j'ai fait je peux en fait. Je sais pas obligé que ce soit un délire de genre machin, je peux sortir demain comme ça et ouais. C'est trop marrant, ça me fait penser à un truc parce que moi je l'ai fait aussi avec mes filles. C'est-à-dire que c'est mes filles qui m'ont mis du vernis, elles étaient vraiment à la fois trop contente et trop choquée de se dire putain papa il peut mettre du vernis. Ouais c'est ça, ouais. Mais non mais ça c'est qu'au final oui, on peut, enfin on peut en profiter en plus aussi parce que il y a d'autres états où c'est vraiment impossible quoi à envisager. Je me dis là je vais en profiter de pouvoir faire ça. Tu vois. Quand tu parles d'autres états, tu parles de pays où genre oui. ça tu le fais, enfin ça peut être hardcore pour toi quoi. Enfin et du coup c'est d'autres façons de fonctionner et je me dis je vais jouir entre guillemets de ce droit complètement voilà. Ok, je pense qu'on pourra te réinviter parce que tu sais, je sais pas si tu sais, mais on va lancer une série de podcasts sur la masculinité. Oui, tu m'avais dit, voilà. J'attends. Peut-être, je me dis, ça va venir, mais peut-être t'es un peu trop loin. Pour l'instant, il faut qu'on démarre peut-être par on va dire des mecs un peu moins déconstruits que toi. Tout à l'heure, tu te définissais, ça me fait rire parce que tu te définissais comme un mec misogyne. Et je t'en ai parlé là juste avant qu'on commence à tourner. Tu as fait non mais c'est normal en fait. Pourquoi tu dis que c'est normal de te définir comme un mec misogyne? Parce qu'a priori, je te définirais pas moi comme un mec misogyne, tu vois. C'est que j'ai encore des restes de misogynie réflexe. Moi, je débarque dans le monde, dans le cosmos, comme un homme blanc hétérosexuel. Il y a un tapis rouge devant moi, de genre fais ce que tu veux et tout. Et je me rends pas compte, j'ai des problèmes. Il y a des problèmes que j'ai pas. Et quand je me perçois que je suis sur un putain de tapis rouge, c'est agréable et tout. Il y en a, ils sont sur du beau gravier de merde. Et du coup, de me dire que genre si je m'exclus direct. Alors déjà, d'accepter que oui, je suis un privilégié par plein d'aspects. Et en plus, c'est que ce que j'aime pas, c'est que quand quelqu'un preach un peu quelque chose, dit et que c'est quelque chose de bien, genre c'est une super, mais s'exclut du truc qu'il dénonce. Je sais pas. En fait, je préfère m'inclure et dire j'ai ça aussi parce que genre ça veut dire qu'on peut le changer, quoi. On peut le remettre en question, mais c'est un peu pareil sur le racisme, de dire oui, enfin de ne pas dire les racistes ils sont vraiment chiants, de dire on a des réflexes et j'ai une responsabilité dedans et à la fois il y a un système, il y a des traditions, des machins qui m'ont fait croire que je pouvais faire ça. Donc je sais pas, je trouve que de pas direct quand tu as un petit achievement de genre oh ça c'est cool et j'ai envie de balancer cette bonne valeur, si direct tu dis ça et moi je suis clean, de continuer à accepter, je sais pas, je sais pas pourquoi j'avoue, mais de continuer à accepter que tu as ces défauts, des réflexes et que tu peux toujours, même à la fin d'une phrase, faire je viens de dire de la merde là, excuse-moi. Vraiment, genre je m'en veux et excuse-moi d'avoir fait du mal sur ça, quoi. C'était quoi ton parcours personnel en fait? Est-ce que tu as la sensation toi d'avoir évolué ces dernières années par rapport à ce sujet-là? En tout cas moi j'ai la sensation, même si on se cause pas souvent, mais quand on se rencontre à chaque fois on parle un petit peu de ça, j'ai la sensation que tu as vraiment évolué toi ces dernières années par rapport à ça. Peut-être les dissocier aussi, notamment le fait d'écrire
ce personnage, ce gender swap sans arrêt. C'est ça notamment qui t'a incité à rentrer dedans plus profondément? Il y avait un peu de ça, et à la fois les dissociés ou tout ça était aussi une conséquence de certains trucs, de remise en question, etc. Et dans ma vie personnelle, entre guillemets, pour l'avoir un peu loin, en effet, c'est ma partenaire de vie qui m'a beaucoup aidé à changer, à remettre en question plein de trucs, à déconstruire plein de choses, parce que on se connaît et on est en relation depuis très longtemps, enfin depuis pas mal de temps, et on a vécu beaucoup de ruptures. Et ces ruptures, je les ai très mal vécues. À chaque fois, tu es déconstruit, tu fais « Ouais, mon Dieu, la vie, c'est horrible !» Et c'est là que tu rechopes tes pièces du puzzle, ton cap plat de toi-même, et tu fais « Ok, on reconstruit comme ça, je préfère une petite base mieux solide et tout ça. » Et donc c'est cette relation avec elle qui m'a énormément construit et qui m'a fait remettre en cause énormément de choses, des erreurs, des regrets, des choses où je fais ok, ça m'a mené jusque là de penser comme si, du coup ça me plaît pas, des trucs comme ça. Et donc c'est beaucoup ça, et ça a influé sur en effet l'écriture ou la création de trucs, de me dire ok, j'ai envie de balancer cette belle valeur, j'ai un peu l'impression d'avoir trouvé une sorte de mini-clé, et si genre je peux apporter un truc au Cosmos, c'est genre, venez, on fait ça, on fait des hommes doux, quoi. Enfin, genre, ouais. Des hommes doux et soyeux. Doux et soyeux, et puis qui résolvent leurs problèmes avec douceur, ou avec empathie, ou avec discussion, ou avec l'être malin, mais pas avec leur beau gros biceps. Et pour balancer ce truc-là, de se dire, pas obligé offrir d'autres possibilités, quoi. Donc je pense, dans ma vie personnelle, en tout cas, c'est ma vie amoureuse qui m'a beaucoup aidé sur ça. Sans elle, ça aurait été plus compliqué pour toi, tu penses? Complètement, ça aurait pris, je pense, ça aurait été plus tard. Ou enfin, je sais pas, mais c'est vrai que ça a accéléré le processus de genre, ok, des grosses remises en question. Et c'est des moments tristes souvent de vie, des moments où tu te sens au plus bas, et en effet, c'est là où tu fais, ok, on est bas, et du coup, tu remets un peu tout en question, et tu te reconstruis bien, quoi. Du coup, je sais jamais trop si cette phrase est complètement misogyne ou pas, mais tu sais le fameux proverbe qui dit derrière chaque grand homme il y a une grande femme. Oui, c'est vrai, je sais pas quoi en penser, parce que ça fait un peu. Il y a un côté marionnettiste, il y a un côté genre, ouais, mais il y a un côté romantique au truc, de se dire, ok, Hitchcock, il y avait sa femme et tout, il y avait des discussions, des pillow talk de genre machin, et c'est beau, je trouve, et qu'il faudrait que ce soit équivalent, de genre, une nana peut aussi demander des conseils à son mec et que son mec s'accapare pas sa life et tout, mais c'est vrai qu'il y a un côté romantique à ce truc-là, et un côté genre. Fut un temps, c'était parce que les hommes au pouvoir, du coup, la nana elle avait le droit à la parole que dans la bedroom. Mais c'est assez joli et à la fois. Et donc, par rapport, tu disais sur le plan personnel, c'était ça. Et en fait, les dissociés aussi t'ont amené sur le plan plutôt professionnel, les dissociés t'ont amené à creuser un truc, ou de ton côté, t'as la sensation d'avoir eu des étapes aussi qui t'ont fait passer des étapes, justement? Les dissociés ont amené un truc à creuser, parce que quand on s'est posé avec Julien et Vincent pour se dire on veut faire un film à 3 francs 6 sous, qu'est-ce qu'un pitch pas cher, parce qu'on avait l'exemple du fantôme de merde qui était un pitch pas cher, parce qu'on voyait les fantômes, il fallait juste les peindre en blanc, il n'y avait pas d'effets spéciaux à faire, et du coup on s'est dit comment on peut faire un truc un peu de cet acabit-là, et on s'est dit putain, ça serait cool que, un peu exercice de théâtre, je te touche la main, on change de rôle, quoi. T'es Roméo et Juliette, hop je suis Juliette, hop je suis Roméo, hop je suis Juliette. Et on aimait bien ce principe. Et on le fait d'abord parce que c'est fun. On se dit pas genre oh les gars, on est des visionnaires, on va changer la société. Et après coup on se dit, on est en train de dire un truc intéressant, et c'est Julien qui l'a dit en premier, qui a dit genre les gars, on fait une belle ode à la tolérance et à ce que l'enveloppe physique et tout reste le remettre un petit peu à sa place, l'élever et tout, de genre une personne, la conscience, etc. est autre chose. Et après on appuie sur ça, de genre ouais viens encore plus. Déjà on voulait pas du tout faire oh non, je suis dans un corps de nana, je vais devoir faire ci et tout. Et puis maintenant, il y a mes poils qui poussent, ou des trucs comme ça, ou oh, je suis dans un corps de mec, il pue, machin. Oui, ça, c'était hors de question. Ça aurait pu être un piège du. Ça aurait pu être un énorme piège, et je suis très ravi d'avoir travaillé avec Julien et Vincent, où il y avait à convaincre personne. Il n'y avait pas un qui fait, mais si, c'est Rama quand même. Genre, là, d'un coup, elle est chez un mec, elle rote et tout, tu vois. Non, on était tous d'accord, tous en phase de genre, non, ça nous a tous fait chier. C'est pas le genre de vanne qu'on aime, c'est pas le genre de vanne qu'on veut faire et qu'on veut perpétuer. Il y en a déjà assez. C'est pas qu'elles sont nulles à chier, c'est genre, il y en a eu assez, donc il y en a qui vont continuer, machin. Et donc ça, c'était cool de se sentir en phase avec eux. Et au fur et à mesure, en creusant, en effet, les dissociés, je ne sais pas encore le juger en termes de film. Je sais qu'en termes d'expérience, c'était une expérience qui m'a énormément marqué, dont je suis extrêmement fier, et d'avoir fait ça, d'avoir que ça existe maintenant. Mais c'est vrai qu'en termes de thèmes que ça aborde, j'aime beaucoup, et c'est ça qui est intéressant avec l'œuvre, entre guillemets. Tu as l'impression d'être tout maître de tout, mais non, des fois, le truc que tu es
en train de dire où t'es tout maître, il t'apprend des trucs, tu vois. Et ça j'aime bien, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'à chaque... C'était Harry Torchman qui m'a dit il faut qu'à chaque scénario, au moins ça change le scénariste ou la scénariste, genre ça fasse sa thérapie, parce que au mieux, ça devient un film et il change plein de gens, c'est potentiellement il change des gens. Au pire des cas, au moins le ou la scénariste aura changé, aura fait une thérapie à travers son histoire. Donc genre ça un peu ça quoi. Harry Torchman qui est donc le producteur de Bref, notamment, Bloqué, etc. quoi. Ouais. Tu m'as aussi parlé d'un documentaire dont je pense qu'il faut qu'on cause et qu'il faut qu'on... Je sais pas d'ailleurs si tu t'es déjà exprimé dessus publiquement par rapport à The Mask You Live In, notamment, où tu m'as dit waouh. Ouais. Il m'a fait bien mal dans le bon sens et le bon et mauvais sens du terme, genre il est cool. Ouais. Qu'est-ce que, en fait, donc ce documentaire est un documentaire réalisé par des femmes où elles donnent la parole à des mecs à propos notamment de la virilité et donc du fameux masque qu'on porte en fait en tant que mec. Et tu parlais tout à l'heure de virilité, etc. Qu'est-ce que ça a provoqué chez toi exactement? The Mask You Live In, énormément d'émotions, de me dire ils sont en train de dire exactement ce qu'on doit faire et ce qui nous saoule, et en fait on veut être sensible, et en fait on veut être empathique, et en fait on aimerait pouvoir s'exprimer d'une autre façon, etc. Et ils en chient tous, ils ont tous des parcours, les gars interviewés ont eu des parcours, je pense notamment il y a des prisonniers qui montrent à quel point le Sois un homme les ont poussés à quelque chose que maintenant, mais ils sont tout doux ces prisonniers maintenant, ils ont juste hâte de faire leur truc et de sortir, pouvoir faire un truc. Il y en a même qui pourront même potentiellement pas sortir, mais ils font... on nous vend le truc comme quoi exprime ta colère, qui t'a tapé, qui t'a machin, qui t'a tué, et après ils font ça vaut pas le coup. Clairement, on est tous un enfant à l'intérieur et on veut tous vraiment les câlins, c'est mieux. Et ils sont très touchants. Et un truc qui m'a le plus touché avant, donc t'es un peu préparé, j'ai eu l'apéro avant, c'est un TED Talk qui s'appelle Message aux hommes. Et il s'appelle Message aux hommes. L'intervenant du TED Talk, il est dans The Mask You Live In, et il a une métaphore que j'adore, et on pleure à la fin de ce TED Talk. En tant qu'homme, en général, on fait il a tellement raison, je peux pas pleurer, machin. Et du coup, en général, on pleure avec fierté. Parce qu'il lui, il appelle ça the man box. Et donc, il met dans une boîte tout ce qu'on doit être, les traits qui définissent l'homme, le succès, machin de l'homme. Et il y a en effet, exprime pas tes émotions sauf la colère. Les autres gardent. Objectify, rend les femmes objets, et un pouvoir sur des femmes et collectionne-les, etc. Il le dira mieux que moi dans le TED, mais je vous invite à le regarder, il est vraiment très cool, et il y avait d'autres trucs sûrement, mais voilà, tous ces petits trucs que j'aurais fait. Oui, alors, et moi mon père m'a jamais dit ça, il me l'a jamais dit ouvertement quoi que ce soit, et au contraire il est un homme très doux, etc. Mais même si j'ai un père très doux, la société, des films, des livres, plein de trucs, c'est dans la matière où genre il y a ce truc là que je sens que je dois faire, etc. Et ce TED Talk m'a vraiment chamboulé, où genre il m'a bien remis en question, et j'étais en train de regarder ce TED Talk pendant un autre scénario psychothérapie que je faisais, que j'ai mis en ligne, qui s'appelle Les soldats en carton, et qui au départ partait aussi d'un pitch cool, de me dire ça serait cool de me dire qu'est-ce que la génération Y vaudrait à l'armée. Genre on est un peu sur nos smartphones et on nous donne des ordres et on fait pourquoi et tout. Donc genre j'avais tout créé un scénario qui parlait il y a une guerre demain dans le monde occidental, où on n'est plus habitué à l'armée, et qu'est-ce que des hommes et des femmes d'une vingtaine d'années se disent s'ils sont dans une caserne à dire allez on se réveille tous les jours à 6h, ils font vraiment pas quoi. Au départ ça partait de ce fun là, de genre le jeune, machin. Et après je creuse un peu en me disant ok, qu'est-ce que je raconte avec ça, et je me dis j'aimerais bien raconter le fait j'aime bien que le côté militaire donne le côté homme, le côté soit un homme, et si genre un personnage masculin qui genre s'identifie pas du tout aux pubs de parfum avec des gars comme As et des bagnoles, et il fait je suis que dalle face à ça, et maintenant c'est parti, il faut aller à la guerre, comment il réagirait. Et en faisant ce scénario qui n'est pas devenu un film, je me renseignais sur la phrase soit un homme, essayer de la déconstruire, essayer de dire pourquoi qu'est-ce qui fait chier dans cette phrase soit un homme, qu'est-ce que ça veut dire, et surtout l'impact sur les meufs, sur les femmes, de se dire si on dit soit un homme, soit un homme, soit un homme, on dit soit pas une femme, on dit et du coup à une meuf, on va très rarement lui dire non mais écoute, sois une femme à propos de ce truc là. C'est dans Big Hero 6 avec la voix de Kian, les nouveaux héros. Oui. La meuf un peu sidekick badass, elle dit genre il y a un gars qui s'apprête à pleurer, et elle fait genre arrête de pleurer, sois une femme. Enfin, elle fait un petit ça, et donc à notre époque, c'est cool, on en rit et tout, mais j'aimais bien. C'est la seule fois où j'ai entendu le soit une femme. Et bref, tout ça pour dire que c'est ce scénario, et du coup, suis arrivé à explorer ça. J'ai vu ce TED là, tu m'as conseillé The Mask You Live In, où vraiment
je le conseille à tous les gars enfin tout le monde, mais vraiment genre ça réveille un truc en nous, je trouve, en tout cas en moi, ça m'a fait me dire ok, il y a moyen de faire autre chose. T'as une sorte de libération et à la fois de genre oui j'avoue, je me sens piégé, j'ai que le costume cravate, pire chose du monde. C'est une tub autour du cou, on est obligé d'avoir ça. On peut aller au mariage que comme ça, c'est horrible, c'est la pire chose. Pourquoi tu l'as mis en ligne finalement? Tu penses que ça pourra pas devenir un film, c'est ça? Non. Tu voulais le partager au plus grand nombre? Ouais, exact. Et je pense vraiment pas que ça peut pas devenir un film, c'est vraiment un choix. Il s'apprêtait à devenir un film, une production s'apprêtait à le signer, à l'acquérir pour dire ok, on va le faire, c'est cool. Et arriver à la signature, c'est un peu compliqué tout ça, mais arrivé à la signature, je me suis rendu compte que je voulais pas le faire parce que j'abordais des thèmes qui m'ont fait du bien, c'est bon. Mais je voulais pas passer les 2-3 prochaines années de ma vie à traiter que du militaire, à voir aux news sur Twitter après des trucs de genre bah c'est la vraie guerre, il y a des gens qui sont vraiment en train de mourir et moi je fais un truc de blanc qui font genre ah c'est rigolo, on a un pistolet, j'en veux pas de ton pistolet. Et de me dire ah là, trop compliqué. Et le truc principal c'est que quand j'écris ou quand je crée, j'aime bien un peu être exotique et m'évader avec des dragons et des elfes et me dire écrire la réalité sans faire exprès, écrire l'actualité sans faire exprès, plutôt que de me dire j'écris vraiment l'actualité. Oui. Et en plus c'était pile poil aux élections présidentielles, aux montées du SUM, retour un peu à du bon gros SUM et à des facilités, etc. Où je me disais oh c'est anxiogène. Et il y avait vraiment des réformes de gens qui disaient on remet le service militaire. Ok, je veux tellement pas le sortir, passer 3 ans de ma vie et sortir en disant bah j'ai fait juste un docu sans faire exprès en fait. et du coup donc j'ai auto-décidé de pas le faire et après il traînait sur mon disque dur, je passais à autre chose, je passais à des projets un peu plus fantastiques, un peu plus féeriques où j'ai l'impression d'arriver à essayer d'être un enfant et je vois qu'il traîne sur mon disque dur, je me dis mais j'ai un glisser-déposer à faire et pour le faire lire à ceux qui veulent en fait, je l'impose à personne et du coup je me suis dit bah tenez, lecture possible, moi il m'a fait du bien et soyez le réalisateur et la réalisatrice du truc à chaque lecture, vous imaginez les comédiens que vous voulez, etc. Je pense qu'il y a assez dans la lecture du truc pour que ce soit pas que technique, que il prend la voiture, il rentre dedans que ça. J'essaie d'y mettre un peu de genre c'est ça que j'ai envie qu'on ressente. Et j'étais agréablement surpris qu'il y ait plein de gens qui aient pris le courage de lire une centaine de pages et de me dire ah, c'était cool quoi. T'as eu des retours en particulier dessus qui t'ont fait, fait chaud au cœur? Ouais, et masculin, enfin énormément de femmes qui m'ont dit genre trop cool et tout. Il y a un personnage féminin dedans, justement, j'en avais parlé à l'époque où je l'écrivais, où je disais je suis dans la merde, j'ai envie d'avoir un beau message, mais j'ai qu'un personnage féminin et je me sens con, j'ai l'impression qu'il faut que j'en cale un autre. Et après je me suis dit que c'était une vraie volonté, déjà, je veux la rendre seule en fait, je veux la rendre seule au début dans la vie réelle, je vais mettre d'autres femmes, mais genre une fois qu'elle part à l'armée avec ces gars-là, j'ai envie de l'esseler, de se dire ok je peux être qui et quoi, etc. Donc ça après je me suis dit ok ça va être un parti pris de genre face à plein de mecs, qui est-elle? On n'arrête pas de dire sois un homme à tous les mecs et elle dit et moi je sois un homme moi quoi. Donc c'est devenu un parti pris, donc j'ai eu beaucoup de réponses de femmes mais aussi de mecs qui m'ont fait du bien quoi, des gars vraiment j'ai fait oh là là c'est trop très gentil, ça leur a fait du bien, ils se sont sentis compris, ça fait énormément de bien de parler à ces hommes là quoi. Bravo Raph. C'est gentil. C'est trop bien, non mais je te disais tout à l'heure, t'es un peu le turfu, mais pour moi t'es un peu le turfu, tu disais ah la pression, machin. Mais en fait t'as pas simplement à te mettre la pression, t'as juste à être qui tu es je pense, et à continuer dans ce sens-là et surtout à intéresser des produits. C'est ça aussi qui est génial, c'est que ton scénario qui est quand même hyper moderne dans la forme, etc. Intéresser des producteurs, et ça déjà c'est oui. intéressant, non? Non, c'est clair. Non, c'est clair. Au départ, j'avais un peu le syndrome de la victime ou du persécuté, où je me disais, on va pas me comprendre, ils vont pas me comprendre, c'est cinéma français, ils vont pas me comprendre. Et en fait, au bout d'un moment, il y a des gars qui font genre, on aime bien et tout. Non, d'habitude, on me comprend pas et tout. Du coup, je trouvais ça cool et je me disais, c'est pas possible, pourquoi vous voulez le faire et tout. Et du coup, c'était un autre choix qui vient d'autre chose, mais j'étais très content en effet qu'il y ait des gens qui aient cru dans cette histoire-là. Et c'est juste vraiment un choix de me dire, j'ai pas envie de le filmer. Pour l'instant, c'est un scénario qui m'a appris énormément. J'ai envie d'explorer d'autres choses, quoi. Et puis sans doute peut-être un peu visionnaire, de façon un peu flippante. De quoi? Du fait que peut-être ça va être la guerre. Je sais pas. Des zinzins pareils. Ouais, je sais pas trop. C'est que juste c'est pas forcément visionnaire et tout. C'était un climat anxiogène. C'était une idée de BD à la base que je développais avec Dupuis, qui était beaucoup plus SF, qui était beaucoup plus, c'est la 4e guerre mondiale, il y en a une 3e, j'en parlerai plus, enfin c'est mystérieux et tout, et genre des petits jeunes doivent
mobilisés contre une menace, on ne sait pas si c'est des extraterrestres ou des robots. Donc c'était très SF. Et c'était juste les confronter à genre, putain, c'est lourd une arme, putain, ça fait chier de se lever tôt, des trucs comme ça. Et c'était une BD où je m'éclatais. Et puis au fur et à mesure, je me suis dit, même à l'époque des dissociés, je m'étais dit, les gars, on pourrait pas faire, j'ai une idée de juste nous face à l'ordre militaire, à la sorte de patriarchie, de genre on se réveille et niquez vos races, machin. Et de genre nous on ferait genre bah, arrête de nous insulter, tu vois, un peu genre nous dans Full Metal Jacket où on fait arrête de nous parler comme ça, tu vois. Nous on veut pas. Et du coup j'avais proposé ça à l'époque des dissociés, ça demandait un petit peu trop de budget même si on rabaissait des trucs, on enlevait les gros robots que j'avais prévus, des gros robots qui sortaient de la Terre. Et du coup je me suis aperçu que 4 ans plus tard, c'était il y a 4 ans que je devais faire cette BD. C'est bon, et si l'objet c'est un scénario en ligne gratuitement, à lire gratuitement, ça me va en fait, il existe d'une manière ou d'une autre, il y a d'autres trucs qui gravitent, il y a d'autres trucs que j'ai envie d'explorer quoi. Puis ce scénario t'aura servi de thérapie. Exactement. Ouais, j'encourage à écrire, ça fait beaucoup du bien, c'est ça. Tu bosses sur quoi prochainement, sur quoi des trucs dont tu peux parler? Si, oui. C'est quoi tes projets? Mes projets, j'ai pas de projet genre des annonces ou quoi que ce soit. Comment j'occupe mes journées en ce moment, c'est que j'écris autre chose et j'ai fait une autre mini-thérapie sur la création, de me dire ok j'écris pourquoi, est-ce qu'il faut que je fasse des films, c'est dur de faire des films en France et tout. Et du coup là pour l'instant j'écris juste un scénario, je sais même pas si je pourrais le filmer demain, donc je me dis bah, Les Soldats en carton c'était cool, il y a des gens qui l'ont lu, je peux le retester là et ouais je l'aimais les dragons, tu vois, machin. Et pour l'instant, je vise que à voir ce scénario, le poser sur papier numérique et voir après ce que j'en fais. Donc je sais pas du tout si je le mettrai en ligne, mais pour l'instant je me laisse, je ferai sûrement un petit peu genre j'ai envie de le partager avec les gens, donc machin. Donc je verrai, mais j'écris ce scénario un peu qui se passe dans une tribu un peu fantastique, un peu étrange, avec des règles du monde un peu étrange et décalé. Et c'est voilà, une tribu magique, quoi, un truc comme ça. Donc j'écris ça, je m'amuse avec ça. Et j'écris un projet aussi avec Julien Josselin, on écrit un scénario de long métrage, et plus classique pour le coup, on croit à ce que genre, ça puisse plaire à des gens, que ça corresponde au marché, ce fameux dieu le marché. Donc on pense qu'il y a un vrai potentiel, qu'on ne propose pas un truc direct trop chelou, qui peut être cool, et on écrit ça, on explore le truc. Voilà à peu près les 2 main projects, et après je bosse sur des petits trucs par-ci par-là. J'ai aidé Marion Séclin pour l'écriture d'un épisode. Ouais, et c'était une très, très belle expérience, très cool, j'espère que ça plaira et que ça sera cool. Et voilà, mais sinon ouais, je commence à reconnecter avec le fait de j'ai très envie d'écrire librement et de partager ça d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça qu'est fait Internet, enfin c'est une des fonctionnalités d'Internet, c'est genre en 2 secondes je peux le partager avec plein de gens, quoi. Cool. Voilà. Oh Raph, c'est toujours super bien de te parler. C'est vrai? Non, mais vraiment, c'était trop cool. Merci beaucoup. Un grand merci en tout cas d'avoir passé ce petit moment avec nous, d'avoir pris dans ton fol emploi du temps. Ça va, c'est le repos là. Puis je te dis à bientôt sur. À bientôt. Ciao. À bientôt. Salut. T'as bien aimé cette vidéo, non? Mettez un pouce bleu par exemple, ou un pouce violet. Abonne-toi. Clique. Ouais.